Bonjour à tous, j'espère que vous portez bien aujourd'hui. Laissez-moi tout d'abord vous remercier, que ce soit pour votre présence, vos j'aime, vos commentaires, vos retours. Merci énormément. Et bienvenue aux nouveaux abonnés qui se sont joints à la chaîne dans les derniers jours. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va aller voir enfin en énergie générale intemporelle? Donc, je le dis brièvement, là, j'avais promis de ne pas me répéter pendant les prochaines semaines. Énergie générale, ce ne sont pas des guidances privées, donc s'il vous plaît, prenez ce qui vibre en vous et laissez tout simplement ce qui ne vous parle pas. Intemporel, bien, il ne faut pas se fier nécessairement au moment où je publie la vidéo, mais bien au moment où vous arrivez sur cette vidéo. Ou peut-être que vous l'avez vu passer, elle ne vous a pas interpellé au moment de la publication, mais que quelques semaines, quelques mois plus tard, ça vous interpelle. Donc, énergie intemporelle, c'est tout simplement au moment où vous sentez, en fait, que la vidéo est là pour vous parler. Bien, en fait, ce qu'on va aller voir aujourd'hui, c'est sur quel aspect de votre vie vous devriez porter votre attention. Donc, ça risque d'être 3 choix. Je me doute bien, ça devrait être 3 choix assez différents. Puisqu'en fait, bien, on va parler sur quel aspect de votre vie. On pourrait parler de votre santé, vos amours, vos amis, votre famille. Qu'importe, on va se laisser surprendre à chacun des choix. On développera chacun des choix à l'aide de 2 tarots et ainsi que des cartes oracle et une carte également de conseil à la toute fin. Aujourd'hui, je mettrai les signes astrologiques et les lettres parce que dans certains tirages, je trouve qu'ils ne sont pas nécessaires, comme dans ce type de tirage-là où on a vraiment un message à vous livrer. Donc, ça va être vraiment à vous, en fait, de prendre confiance en votre intuition. Si le message vous parle, naturellement, prenez-le pour vous. S'il ne vous parle pas, tout simplement, vous pouvez faire un autre choix ou revenir tout simplement une autre journée. Donc, aujourd'hui, on va utiliser l'oracle, en fait, feuille de thé. Il se décline en plusieurs parties, cet oracle-là, dont les maisons astrales, donc les thèmes. C'est ce qui va nous donner, en fait, le ton à votre tirage et à l'aide du premier tarot. Bon, on va l'explorer de manière générale, en fait, qu'est-ce qu'on veut nous dire à propos de ce thème-là. Et avec le deuxième tarot, on ira voir les conseils reliés à ceux-ci. On va débuter par vous mettre un petit charme de plus pour faire votre choix. Naturellement, vous pourriez dès lors faire votre choix entre une des 3 cartes, donc 1, 2 ou 3. Je vous ai dit que c'est des guidances à énergie générale. Donc, naturellement, si vous désirez une guidance privée, il n'y a qu'une seule façon. Il faut me faire parvenir un courriel à l'adresse courriel chez virginie.medium@gmail.com. Vous allez retrouver cette adresse courriel dans la description de cette vidéo, ainsi que le temps relié à chacun des 3 choix d'aujourd'hui. Oups! Ça commence bien. Choix numéro 1, nous avons un hibou. Choix numéro 2, j'en avais 2, donc je vais simplement... Choix numéro 2, une étoile de mer. Et finalement, le 3e et dernier choix, le signe de la paix. Meilleure façon de faire votre choix, c'est de prendre le temps de vous poser. Quand je dis prendre le temps de se poser, là, on n'est pas obligé de faire un exercice exhaustif, là. Prendre le temps de se poser, c'est tout simplement prendre le temps de prendre une inspiration. Des fois, on veut faire le choix très rapidement, puis on passe à côté du choix, en fait, qui serait là réellement pour nous. Donc, prenez le temps de vous poser dans le moment présent. Ça va diriger votre intuition vers le meilleur choix pour vous. Une fois votre choix sera fait, vous n'avez qu'à cliquer au temps correspondant à votre choix dans la barre de description. Et moi, je vous rejoins directement ce choix. À tout de suite. Bonjour consultants et consultantes qui auront fait le choix numéro 1 d'aujourd'hui. Donc aujourd'hui, le choix de cet hibou. Et on va le découvrir en fait dans le tirage d'aujourd'hui sur quel aspect de votre vie les cartes vous conseillent de porter votre attention. Et la première carte d'aujourd'hui, on nous parle du bonheur. Donc ça reste assez vaste en fait au point de vue d'une carte, là. Donc on ne sait pas vraiment. Bonheur, oui, c'est assez large comme signification. Donc on va aller préciser le tout. On va débuter avec un premier tarot. Et ce premier tarot-là va nous parler un peu plus précisément de l'aspect sur lequel vous devez vous concentrer. Donc, consultant et consultante du choix numéro 1, sur quel aspect de votre vie vous devriez porter votre attention au moment où vous écoutez ce tirage. Hein? Deux oppositions. On commence déjà à gauche, à droite. Je vous explique. Reine d'épée, reine de coupe. Si on pouvait chercher une opposition de 2 personnages, on choisirait un... Soit là, ça pourrait être les rois, mais là, on a des reines. Donc,
Reine d'épée, plutôt fermée, plutôt cartésienne, plutôt rationnelle. Reine de coupe, plus à l'écoute de nos émotions. Chant en fait que vous vous sentez déchiré. Donc, il peut y avoir un déséquilibre entre la tête et le cœur présentement. La tête dit une chose, le cœur, lui, répond le contraire, et ainsi de suite. Donc, je sens vraiment que présentement, à l'intérieur de vous, vous sentez une dualité. Une dualité, ça peut être à plusieurs niveaux, mais là, présentement, on l'a ici vraiment entre la tête et le cœur. On va aller voir plus précisément. Donc, sur quel aspect de votre vie on vous conseille de vous concentrer? Qu'est-ce qui est en opposition? OK. Et on va aller chercher la dernière carte. OK. Donc, le bonheur, oui, je l'avais parlé, hein, que ça serait, c'est un petit peu très général, en fait, comme vision sur quel aspect vous devriez vous concentrer. Je pense qu'on est tous à se concentrer sur tenter d'être le plus heureux ou la plus heureuse possible. Là, je sentais une dualité entre vous au niveau de la coupe. Et lorsqu'on sort les premières cartes, en fait, ce qu'on sent, c'est de vous concentrer sur ce qui vous anime. Donc, vous concentrer, en fait, présentement à ce qui est la bonne voie pour vous. Pas celle que les autres voudraient que vous suiviez, pas celle qui est le rêve de quelqu'un d'autre non plus. Puis là, si vous pensez que ça semble bête comme message, sachez qu'on est beaucoup à teinter notre vie ou à faire certains choix en pensant à ce que les autres pourraient penser. Dans votre choix à vous, pour atteindre le bonheur, il n'y a qu'une seule façon. Je pense que ce n'est pas simplement pour vous, ce message-là serait bon pour tous, en fait. C'est de se concentrer sur ce que nous voulons, ce que nous anime. Ne pas penser nécessairement, même si c'est essentiel le point de vue financier, parfois on va se diriger ou on va diriger nos rêves vers ce qui est le plus lucratif au point de vue, en fait, au point de vue financier. Donc, on ne veut pas investir dans une profession. Je donne un exemple comme ça. Pas investir dans une profession si c'est au bout de la ligne, pas pour, en fait, nous donner un apport financier beaucoup plus grand que celui qu'on a là. Parfois, on passe à côté des voies sur lesquelles on était le mieux placé à être. OK? Donc, c'est vraiment ici, c'est de vous concentrer sur ce qui vous anime, vous. Pas ce que nos parents voulaient, pas ce que nos amis aimeraient, pas ce que la société considère comme une réussite, mais bien de rechercher votre propre réussite. Ce qui est en opposition et en blocage, vous vous liez vous-même. Habituellement, ça serait quelqu'un d'autre, mais moi, ce que je sens, c'est plutôt de votre côté. C'est comme si vous vous mettez vous-même des barrières. J'ai envie de faire ça, mais je sais que ce n'est pas le meilleur choix ou je sais que les gens ne seraient pas d'accord avec ce choix-là. En fait, ce qu'on vous dit, c'est d'enlever ces chaînes que vous vous mettez vous-même aux mains et aux pieds et de vous libérer de toute contrainte. Allez-y vraiment naturellement, une étape à la fois. Là, on a tous besoin d'un salaire pour parvenir à payer nos factures et nos dus. Hein. On est d'accord, ça serait le contraire puis que tout serait en troc. Ça irait peut-être parfois beaucoup mieux. On n'a pas le choix. On n'a pas le choix d'avoir un salaire. Donc, ce que je vous dis, c'est pas de tout lâcher, tout balancer, hein, puis de vous lancer dans votre rêve, mais de commencer à le mettre en place, du moins. Je crois sincèrement, en fait, qu'on peut facilement commencer à mettre en place un projet tout en ne larguant pas le reste. OK? Ce on réitère, en fait, avec la carte réponse, on vous parle de nostalgie, de souvenirs. Donc, on vous dit de retourner à la source. Naturellement, on a tous des souhaits, puis on vieillit, on mature et on réalise en fait que certains souhaits qu'on avait en tant enfant. Je donne une idée, si vous avez toujours rêvé d'être astronaute, bon, on le sait très bien, malheureusement, que ce n'est pas à la portée de tous. Je ne vous dis pas de ne pas réaliser vos rêves, mais peut-être d'avoir un plan B dans ces cas-là. Ça peut être également être une grande star de cinéma. C'était le mien lorsque j'étais plus petite, que je vous avoue humblement. Donc, naturellement, en vieillissant, je me suis dit, bon, j'ai peut-être pas débuté, mais en même temps, je vous parle présentement, puis ça se peut très bien, en fait, que si je mettrais certaines choses en place, je réussirais peut-être à décrocher un petit rôle. Peut-être que je ne décrocherais pas les grands rôles, mais peut-être que je réussirais à faire du cinéma. Donc, d'arrêter de vous mettre des bâtons dans les roues, de tenter, en fait, d'aller vers quelque chose qui vous plaît, mais qui vous plaît depuis longtemps. Je sens, en fait, qu'il y a un projet à l'intérieur de vous qui vous plaît, qui vous anime, qui vous passionne. Quelque chose, en fait, que vous avez envie de mettre en place. Qu'est-ce qui vous empêche de le mettre en place? Ça peut être le manque de temps,
Ça peut être, bien, présentement, pour mettre en place ce projet-là, j'aurais besoin de retourner aux études, je manque de temps. Ça peut être également, bien, présentement, j'aimerais créer mon entreprise, mais pour ce faire, je devrais m'y consacrer complètement et de ce fait, quitter mon boulot actuel. Donc, commencez à mettre en place certaines choses. Regardez toutes les possibilités. Parfois, on se bute à certaines difficultés parce qu'on n'a pas vu toutes les possibilités, en fait, qui pouvaient s'offrir à nous dans un projet. Donc, moi, ici, ce qu'on vous dit, c'est pour atteindre le bonheur tel que vous le souhaitez, arrêtez de vous empêcher d'aller le chercher. Message très beau. Naturellement, on comprend que parfois, il faut juste faire des petites modifications à ce rêve-là, mais je pense que si on veut, on peut. Il suffit juste de se lancer parfois. C'est le premier pas qui est difficile à faire. Habituellement, lorsque le premier pas est fait, le reste va suivre. On va aller voir des conseils. Donc, c'est bien beau qu'on nous donne ça, en fait, comme vision. Mais quels conseils qu'on pourrait nous donner en supplément? Coupe. Commencez par entretenir des pensées positives. J'aime bien les pensées positives. Je suis quelqu'un qui aime, qui a toujours l'esprit plutôt vers le positif. Donc, je préfère voir mon verre à moitié plein qu'à moitié vide. Par contre, je sais très bien que ce n'est pas magique tout ça. Oui, je pense que la base, quand on décide de se lancer dans un projet, je vais vous parler de ma chaîne. Très bref, comme exemple, vous allez constater, il y a 4 ans, j'ai eu l'envie de créer cette chaîne. Naturellement, si dès le départ, je m'aurais dit, c'est sûr que ça ne fonctionnera pas, c'est sûr que personne ne va m'écouter, ben je vais manquer d'enthousiasme à mettre des efforts dans le projet que j'ai. Donc, naturellement, les pensées positives, ben, je vais le faire pour le plaisir, c'est ce que je me suis dit dès le départ, je vais le faire pour le plaisir. Et en fait, les gens qui vont aimer ce que je fais viendront me joindre tranquillement mais sûrement. Puis c'est ce qui est arrivé. Donc, les pensées positives sont une base. Dans tout projet qu'on va élaborer, les pensées positives sont une base. Par contre, il faut y mettre du sien aussi également. Je ne pense pas que simplement par pensée positive, tout, en fait, va s'ouvrir, toutes les portes s'ouvrent. Pour certaines personnes, certes, ça peut fonctionner, mais pour d'autres, comme la plupart des gens, je vous dirais, il y a des efforts à mettre dans le projet. Mais on commence par penser positif. D'arrêter de se mettre des bâtons soi-même dans les roues. Quels conseils on vous donne? Il y a beaucoup trop. Là, soyez concis, s'il vous plaît. Là. Je pense que vous êtes le type de personne, c'est pas un reproche, ça. Mais je pense que vous êtes le type de personne à beaucoup écouter ou beaucoup craignent peut-être le jugement des autres autour de vous. Ça ne donne rien. Je vais être honnête avec vous, c'est également quelque chose que j'ai appris au cours des dernières années avec cette chaîne. On ne peut pas plaire à tous. Vous aurez beau faire tous les efforts du monde possible et inimaginables, désolé, mais vous ne pourrez pas plaire à tous. Il y aura toujours quelqu'un qui va critiquer, il y aura toujours quelqu'un qui va juger, quelqu'un qui ne sera pas d'accord, quelqu'un qui va dire « moi, j'aurais pu faire mieux ». Donc, ne vous fiez pas aux autres. Allez-y vraiment avec ce qui vous plaît. Allez-y avec ce qui vous anime. Puis, bien, les bonnes personnes vont se joindre à vous en cours de chemin. Puis ceux qui ne sont pas d'accord, bien, ils ont le droit de ne pas être d'accord. Ça ne change rien dans votre projet, dans votre passion. S'il fallait que j'arrête à toutes les fois que je recevais une critique sur cette chaîne, ça ferait longtemps que j'aurais fermé la chaîne. Je continue. Ce qui est en opposition et en blocage va vous empêcher d'un succès pratiquement garanti. Les succès garantis, moi, j'aime bien. Naturellement, vous êtes en énergie générale, donc je vous dirais, allez-y quand même avec parcimonie. Mais présentement, c'est comme si on vous disait, tu t'empêches de vivre ton rêve à cause peut-être de ce que les gens pensent, et pourtant, ça serait un succès. On va aller chercher votre dernière. C'est toi-même qui empêche ton succès présentement. Donc, ce qu'on vous dit, en fait, c'est que le magicien, vous avez déjà tout en main pour la réussite de ce projet-là qui vous tient à cœur présentement. Et c'est vous-même qui vous mettez des bâtons dans les roues. On commence à enlever nos propres bâtons qu'on se met. La vie en met déjà assez. Donc, on enlève ces bâtons-là, puis on met en place.
on ne peut pas le mettre en place tout de suite, je manque de temps, je manque d'outils ou il y a quelque chose qui manque à mon projet, on ajoute tranquillement mais sûrement. Je vous dirais, commencez à temps partiel. Je ne sais pas si c'est une expression en fait qu'on peut utiliser universelle, là, mais vous n'êtes pas obligé de vous mettre à temps plein tout de suite dans le projet. Commencez à ajouter des éléments. Quand vous allez en avoir beaucoup, bien là, vous pourrez tranquillement mais sûrement traverser vers ce projet-là. Mais commencez à mettre en place. Élaborez-vous au moins un plan d'action. Pendant que vous faites ce plan d'action-là, de toute manière, ce que ça donne, c'est que ça va vous encourager. Vous allez pouvoir déjà animer cette passion-là. On vous dit que vous faites face à des adversités, mais vous allez déjà les traverser. Pourquoi qu'on nous dit ça? Un, parce qu'on nous dit déjà que le succès est pratiquement garanti. Naturellement, quand on se dirige dans quelque chose qui nous passionne, c'est rare que ça ne fonctionne pas. Parce qu'on n'agit pas de la même façon. Parce qu'on ne réagit pas de la même façon. Parce qu'on a une détermination qui est haute, parce que c'est quelque chose qui nous passionne réellement. Donc, on s'enlève les bâtons des roues, on arrête d'écouter les autres ou d'avoir peur de l'opinion des autres, ou du jugement des autres, je devrais dire. On se lance. Savez-vous quoi? Ce que je vous conseillerais, là, c'est parlez-en même pas à votre entourage. Quand j'ai débuté ma chaîne, je ne l'ai pas annoncé avec tambour et trompette à tout le monde. J'ai débuté, j'ai regardé. Puis par la suite, je pense que ça a pris un mois, j'ai commencé à le dire. Tout simplement. Donc, faites la même chose. Comme ça, on s'épargne beaucoup. Puis quand c'est bien débuté le projet, bon, c'est déjà débuté. Donc, même si on aurait des critiques, moi, j'en ai pas eu, là. J'ai cette chance-là. Mais même si, en fait, on aurait des critiques, bien, le projet est déjà en place. Donc, on dirait que c'est moins, ça nous atteint moins. La première carte d'oracle que vous avez eue aujourd'hui, c'est l'arc-en-ciel. L'arc-en-ciel vous dit que la partie la plus difficile d'une situation est terminée. Autrement dit, la partie la plus difficile peut-être était tout simplement de dire « OK, là, ça suffit, j'arrête d'écouter ou d'avoir peur du jugement des autres et je me lance. » Feu d'artifice. Enthousiasme. Je cherchais la meilleure façon de vous le traduire. Feu. Le feu vous parle d'émotions fortes et vous parle également d'amour passionné ou de haine. Moi, je pense que c'est de l'amour passionné. Pour moi, il y a vraiment un projet passionnant. Quelque chose qui vous passionne, qui est revenu en boucle. Et ensuite, nous avons la main. La main, on vous dit, vous avez besoin d'aide, d'assistance et de guidance. Autrement dit, dans votre projet, présentement, vous pouvez faire des recherches. Vous pourriez mettre en place un projet. Donc, sans nécessairement avoir besoin d'aide concrète, bien, on pourrait aller se renseigner à quelqu'un qui, je vous donne un exemple, vous décidez de vous partir une entreprise. Bien, vous pouvez aller voir certaines personnes qui ont déjà ce type d'entreprise-là, leur demander des conseils. Certaines personnes ne vous donneront pas de conseils, ça se peut. Mais il y en a d'autres qui vont être ouvertes, en fait, à le faire. On m'avait déjà demandé des conseils sur une chaîne YouTube pour des guidances dans le passé et je les ai offerts gracieusement. Je me sens pas, moi je fais ce que j'ai à faire sur ma chaîne, je me sens pas en compétition avec les autres personnes en fait qui pourraient avoir une chaîne YouTube même si elles font sensiblement la même chose que moi. On va aller voir maintenant les animaux de cet oracle. Donc nous avons la souris. On parle d'une discorde entre la famille ou les amis. Encore une fois, ça se peut qu'on ait parlé du projet puis les gens sont venus vous décourager. Laissez pas les gens vous éloigner de votre passion. Le requin. Donc, on vous dit, faites attention car il pourrait avoir une perte matérielle, de santé matérielle, santé financière, je devrais dire plutôt. Naturellement, allez-y étape par étape, élaborez votre plan. Souvent, quand les gens, en fait, vont me parler autour de moi, j'ai envie de faire ça comme entreprise. Mais je leur dis toujours, gardez votre boulot stable, votre emploi stable présentement, le temps de mettre en place. Et lorsque ça sera mis en place, là, vous pouvez traverser vers votre projet, en fait, que vous avez mis en place. Peut avoir une perte matérielle, je viens de vous parler, je vous dis de le faire étape par étape. Et là, on vous donne le poisson rouge et celui-ci vous dit une croissance dans votre santé matérielle. Donc, je vous dis, ça se peut que pendant un certain temps, ça baisse pour remonter par la suite. Quand on se met au bon endroit, ça marche. Et la cigogne vous parle de nouvelles d'une naissance, mais moi, je pense pas que c'est ça, et d'une nouvelle opportunité d'affaires, et je pense que c'est ça, mais c'est vous-même qui allez la mettre en place. J'ai vraiment l'impression, en fait, qu'on nous parle vraiment d'un projet
financier qui vous anime et qui vous tente en fait de mettre en place depuis un certain temps. On va aller vous chercher une carte conseil. Aujourd'hui, je choisis l'oracle Luminologie et votre carte. Dépasser votre zone de confort. Je pense que ça résume très, très bien, en fait, ce qu'on a vu. Arrêtez de vous mettre des bâtons dans les roues. Il y a un succès qui vous attend. De toute manière, quand on fait ce qui nous passionne, et maintenant, je fais ça à temps plein, toutes les semaines, à part les quelques jours de congé que je prends par année, je fais ça tous les jours, pratiquement, donc à toutes les semaines, plutôt. C'est pas la même chose qu'aller travailler. Quand on fait quelque chose qui nous passionne, je ne considère pas ça comme un travail. Moi, j'adore ce que je fais. Je pense que les gens qui m'ont ici en guidance, qui sont abonnés à la chaîne, mais également ceux qui m'ont eu en guidance privée, vous avez pu le sentir. Je suis vraiment dans mon élément. Puis on dirait que tout le reste, en fait, vient beaucoup moins venir nous déranger dans notre projet. Donc, ça vaut la peine de croire en ses rêves, ça vaut la peine de croire en ses passions et de se lancer. Étape par étape, naturellement, et prenez le temps de bien élaborer votre plan. C'est ce qui met fin au choix numéro 1. J'avais avisé, en fait, dans l'introduction qu'il n'y aurait pas de charme de signe astrologique et de lettres. Juste pour ce tirage-là, ça revient dès le prochain tirage. Pourquoi? Bien, parce que dans ce type de tirage-là, je pense qu'on n'en a pas besoin. Je pense que notre intuition peut très bien nous indiquer quel serait, en fait, si ce tirage-là est vraiment pour vous. Naturellement, si vous me dites, moi, j'ai aucun projet en tête, bien, vous savez déjà que ce premier choix-là, il n'était peut-être pas bien pour vous. Pour les autres, je vous souhaite de passer une excellente journée. Prenez le temps de bien élaborer votre plan pour votre passion et lancez-vous. Les portes de l'abondance sont ouvertes pour vous. Si vous n'êtes toujours pas abonné à la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner et d'activer la cloche. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine guidance. Au revoir. Bonjour consultants et consultantes qui auront fait le choix numéro 2 d'aujourd'hui. Donc aujourd'hui, le choix de cette étoile de mer qu'on va déposer ici. Et aujourd'hui, en fait, le sujet est sur quel aspect de votre vie on vous conseille de porter votre attention au moment où vous arrivez sur ce tirage-là, naturellement. Et on va débuter avec la première maison qui va nous indiquer et on vous parle de vos amours. Donc, naturellement, ça peut être si présentement vous êtes en couple, bien, il y a peut-être quelque chose qui se passe présentement. On vous dit de porter votre attention sur vos amours. Si vous êtes célibataire, même si vous me dites, bien, présentement, je n'ai pas de relation, Virginie, ça pourrait être sur un aspect de votre vie amoureuse aussi. Donc, on va aller voir un peu plus précisément avec le premier tarot, en fait, sur quel aspect de votre vie on vous conseille de porter votre attention. Sur quel aspect de votre vie on vous conseille de porter votre attention. On nous parle en fait d'anxiété au niveau du temps. Quelque chose qui prend du temps. Si vous êtes anxieux, présentement vous êtes célibataire, vous êtes anxieux parce que ça prend du temps, ça peut être ça. Si vous êtes présentement en couple et que vous vivez des problématiques, en fait, bien, ça pourrait être également, en fait, ce qui vous cause de l'anxiété, parce que les choses ne s'arrivent pas aussi vite que vous le souhaiteriez. On dit qu'on est en attente présentement. OK? Essayez de voir si ça se précise, si vous êtes en couple ou pas. Ce qui est en opposition à un blocage, une prise de décision de votre part. Et on nous parle de votre bonheur, un bonheur qui a été trahi. OK. Donc, sur quel aspect de votre vie devez-vous vous concentrer? Naturellement, pas sur la trahison. Hein? On avait compris. Par contre, au niveau des amours, deux options s'offrent à moi. Si présentement, vous êtes en fréquentation, en relation et en fait qu'il y a une notion de temps. Donc, soit que présentement, les choses se passent mal, on se dit je vais patienter, je vais pardonner, on continue. Ici, on vous dit que vous êtes en attente et en fait, pas qu'on ne peut pas accorder du temps à l'autre personne, mais ça dépend également, elle est où? La limite personnelle de tous et chacun. Je vous explique, naturellement, c'est sûr que je ne vous conseillerais pas, à moins de difficultés, on largue tout et on s'en va. C'est pas comme ça que ça fonctionne. Puis je pense qu'on le sait très bien. Mais si ça fait plusieurs fois, en fait,
qu'on avertit notre partenaire. Là, je vous parle pour ceux qui sont en couple, mais je vais revenir pour ceux qui sont célibataires. Parce que notre situation est assez claire ici. Ça fait plusieurs fois qu'on demande, en fait, à notre partenaire d'intégrer la relation ou de plus participer. Puis on sent, en fait, que le temps passe puis qu'il n'y a pas d'effort fait de sa part. Bien, naturellement, on peut avoir à nouveau, plutôt, c'est le plus adéquat, avoir à nouveau cette discussion. Si vous me dites, ben moi, je l'ai déjà eu trop souvent, cette discussion-là, Virginie, ben c'est vous qui le savez. OK? Donc, naturellement, éventuellement, on ne peut pas toujours être en attente de l'autre ou attendre que l'autre s'implique dans la relation. Je pense par contre plutôt, puis c'est la deuxième option, je pense qui parle le plus fort présentement, c'est que vous êtes célibataire, on est en attente d'une personne. Naturellement, si vous me dites, moi Virginie, je ne suis pas en couple, puis il n'y a pas personne de mon passé qui m'intéresse, c'est pas le bon tirage pour vous aujourd'hui, j'en suis désolée. Je vous réfère à un des deux autres choix, donc soit un ou le 3, ou revenir une autre journée. Présentement, ce qui vous cause d'anxiété, c'est que ça prend du temps. Donc, j'aimerais que cette personne-là revienne, mais là, je vois les semaines, les mois qui passent et il n'y a pas de retour de cette personne-là. Et parfois, ça dépasse les mois, mais je vais m'en tenir aux mois. Si présentement, on vous dit, vous êtes en attente. Je le dis tout le temps, là, je vais me répéter. Donc, pour ceux et celles qui m'ont déjà entendu dire ce conseil-là, j'en suis sincèrement désolée. Je vais le dire pour ceux qui ne l'ont pas entendu. Personne ne mérite que vous mettiez votre vie en attente pour l'autre. La seule personne qui mérite que vous mettiez votre vie sur pause, c'est vous-même. On peut avoir besoin, à certaines phases de notre vie, stades de notre vie, en fait, qu'on peut avoir besoin de recharger nos batteries intérieures. Et pour ce faire, en fait, on va se mettre soi-même en pause. Ça, c'est OK. Pour l'autre, surtout si cette personne-là ne répond aux abonnés absents, donc il y a eu du ghosting, elle n'est pas là, elle ne répond pas à vos messages ou elle vous a bloqué sur les réseaux sociaux, on ne peut pas mettre sa vie en attente, même si on le sent, même si les guidances privées, parce que je vais vraiment spécifier privées, là, vous ont dit que cette personne-là allait revenir. Il n'y a jamais de notion de temps, puis ceux qui en donnent des notions de temps, je vous dis toujours, gardez un esprit quand même plus large au niveau du temps. C'est pas de la faute de la personne qui vous donne du temps. Moi, je ne le fais pas dans mes guidances privées, soyez avisés si vous venez vers moi, là. Je ne le fais pas dans mes guidances privées parce qu'un changement de temps dans les énergies, ça se fait parfois sans préavis. Donc, même si la personne vous dit « Ah, ben je sens un retour de cette personne-là », puis je dis si une personne, parce que moi, dans mes guidances privées, j'avertis tout le temps, ne mettez pas votre vie en pause. Donc, si même cette personne vous a dit « C'est sûr que cette personne va revenir », mettez pas votre vie en pause pour ça. Continuez d'avancer. C'est comme si on me dit présentement, vous avez une décision que vous savez que vous devez prendre, vous ne prenez pas. Puis la décision qu'on décide, en fait, qu'on ne se décide pas à prendre présentement, ce que je ressens, c'est de tout simplement continuer à avancer et arrêter d'attendre. Quand on décide d'attendre quelqu'un, en fait, tout simplement, bien, ça coupe les autres opportunités qui pourraient se présenter à vous. Parfois, cette personne-là qu'on attend, même si on n'a que des bons souvenirs de cette personne, puis je ne crois pas, parce qu'on a quand même un 7 d'épée, mais même si on n'aurait que des bons souvenirs de cette personne-là, ça ne change pas que le fait, présentement, cette personne-là n'est pas là. Donc, prenez le temps d'avancer, naturellement, prenez le temps de lâcher prise. Nous avons ici le soleil, donc on vous dit que vous sentez que votre bonheur a été trahi. Ça peut être soit par cette personne-là, donc en quittant, ou ça peut être tout simplement à la vie. On peut en vouloir à la vie. Des fois, si vous dites, ben moi, j'ai jamais eu ça, tant mieux, c'est souhaitable, mais je l'ai déjà senti à l'intérieur de moi, puis je l'ai déjà entendu dans mon entourage, j'en veux à la vie de m'imposer ça. J'avais du bonheur et on me l'a enlevé. Ça peut être j'avais du bonheur et cette personne-là a quitté. Pourquoi elle m'a trahi à ce point-là? Pourquoi elle nous a trahis? Hein? Aussi, ça peut être quelque chose qu'on peut entendre. On va aller voir tout de suite le second tarot. Le second tarot, aujourd'hui, mes amours, il va parler en fait d'un conseil relié à tout ça. Naturellement, si vous êtes en couple et que c'est une attente envers votre partenaire, ça se peut très bien que vous ayez un petit peu plus de tri à faire dans les messages, mais ça pourrait tout de même vous parler. Et là, ça parle vraiment d'amour, ce choix-là. L'espoir en cette personne-là, l'espoir de revoir cette personne-là. Naturellement, je ne suis pas ici pour tout détruire les espoirs. Ce n'est pas mon but, ce n'est pas non plus le but de ce tirage-là. Malgré tout, même si vous gardez espoir, soyez quand même conscient
de ce qui se passe dans le moment présent. Moi, je toujours, en fait, faites, tu sais, quand on dit vivez le moment présent, bien, prenez vos décisions ou, en fait, voyez la situation telle qu'elle se présente présentement, pas telle qu'on souhaiterait qu'elle soit ou telle qu'on aimerait qu'elle soit ou telle qu'on nous a prédit qu'elle serait. Comment ça se passe présentement dans l'instant T. Parce qu'aujourd'hui est un jour qui, une fois passé, ne reviendra pas. Puis là, j'annonce rien là, qui va vous pousser en votre chaise. Là. Donc, à chaque jour que vous passez à mettre votre vie sur pause pour l'autre, ben, c'est des jours que vous vous enlevez à vous pour vous. Continuons. On vous dit de couper. Qu'est-ce que ça veut dire couper? Est-ce que ça veut dire complètement oublier cette personne-là? On n'oublie pas quelqu'un. Là, je vais peut-être vous décourager. Là. On n'oublie pas une personne qui a passé dans notre vie qui nous a marqué à ce point. On n'oublie pas. Ça va être moins douloureux avec le temps. Les souvenirs vont être moins douloureux. D'ailleurs, j'ai répondu, je pense, il y a quelques jours, dans mes commentaires, quelqu'un qui me demandait comment oublier une personne. Et je lui ai répondu, en fait, tout simplement que pour moi, une personne, ça ne s'oublie pas. Ça fait partie de notre vie, ça fait partie de notre parcours. Par contre, le temps va être votre meilleur allié. Je ne suis pas celle qui donne ce conseil-là. Je pense que vous l'avez déjà entendu de plein d'autres gens auparavant. Mais le temps est vraiment le meilleur allié. Avec le temps, les pensées de cette personne-là vont devenir de moins en moins douloureuses. On va se rappeler des bons moments sans que ceux-ci nous causent des douleurs. On va peut-être se rappeler des mauvais moments, puis on va faire j'espère que je ne revivrai plus ça. Donc, laissez-vous du temps dans tout ça. Pour moi, une coupure, c'est tout simplement de tranquillement, mais sûrement accepter la situation et vous distancer de celle-ci. Qu'est-ce qui est en opposition et en blocage? Votre cœur brisé. Donc, il reste un deuil à faire à ce niveau-là, au niveau de cette relation-là. Et là, en fait, le fait d'avoir perdu quelque chose que vous croyez qui ne se terminerait pas. OK? Quand on a espoir que quelque chose est dans notre vie pour la perpétuité, puis qu'on le perd, ou que la vie nous l'enlève, ou que cette personne-là nous quitte, naturellement, en fait, c'est blessant. C'est rare que, vous allez dire, c'est rare qu'on se met en couple, Virginie, en croyant sincèrement que cette relation-là va prendre fin. Je suis bien d'accord avec vous, là. Mais celle-là, c'est comme si même la rupture a été une surprise. C'est comme si on n'avait vraiment pas vu cette rupture-là arriver. On ne la comprend pas encore à ce jour. Et le fait de ne pas comprendre la raison, le fait de se dire, même si cette personne-là vous a donné une raison avant sa distance, avant sa rupture, c'est comme si on me dit que votre conscient l'a entendu, mais votre inconscient, votre petite voix intérieure vous dit « Ah, c'est sûr que je ne sais pas tout » ou « C'est une raison bancale » ou « Cette personne-là ne m'a pas dit la vérité ». Donc, pour moi, la grande majorité d'entre vous n'avez même pas eu de raison. Pour les autres qui ont eu des raisons, la raison ne semble pas légitime, ne semble pas honnête, ce qui fait en sorte, en fait, que présentement, entre le cœur brisé, le deuil difficile à régler et les questionnements qui sont perpétuels dans votre esprit, naturellement, de passer à autre chose, d'accepter la situation et tout simplement laisser la place à l'avenir. Mais naturellement, ça devient difficile. C'est pour ça que vous êtes en attente. Ce n'est pas parce que vous désirez être en attente puis vous blessez. Moi, je pense tout simplement que présentement, c'est tout simplement pour cette raison-là. Donc, tranquillement, mais sûrement, délester certaines choses. Arrêtez de vous questionner. Il y a des fois des choses qu'on ne comprendra jamais. Je tire les cartes depuis mes 14 ans. J'ai 46 ans. Ça fait 32 ans que je tire les cartes. Et ça arrive qu'il y a même des choses que je ne comprends pas qui arrivent dans ma vie. Donc, il y a des choses qu'on ne comprendra pas. On vous dit de prendre cette décision-là et de vous donner du temps. J'aime bien qu'on vous dise ça. Le temps, habituellement, il vient mériter là, dans mes réponses, mais ici, je l'aime bien. Allez-y en bienveillance. Ça ne se règle pas en 2 jours, un deuil. Ça ne se règle pas en quelques mois. Puis des fois, ça prend plus qu'1 an. Puis des fois, ça prend plus que quelques années. Il n'y a pas de... Puis vous ne pouvez même pas vous fier à vos derniers deuils que vous avez vécus dans votre vie. Parce que chaque deuil sera différent. Ça dépend du lien qu'on a entretenu, ça dépend comment ça s'est terminé, ça dépend tellement d'aspects qu'il faut traiter chaque deuil comme s'il était unique. D'ailleurs, il l'est. Et tout simplement avancer étape par étape dans chacun des deuils que vous allez traverser. Que ce soit une rupture, une perte d'emploi. Là, ici, on parle d'une rupture, mais que ce soit une perte d'emploi ou quoi que ce soit. OK. Donc, on commence aujourd'hui avec le renard. On vous dit
que vous avez des ressources à l'intérieur de vous, en fait, en entreprise, mais je ne pense pas que c'est en entreprise. Donc, même si présentement, vous n'y croyez pas, vous dites, moi, je ne vois pas le jour où je ne sens pas, en fait, quand que je vais pouvoir finalement me sortir de cette situation-là, où j'ai l'impression que je vais toujours penser à cette personne-là, faites-vous confiance, on a tous les ressources à l'intérieur de nous. Et si vous sentez que vous commencez à manquer de ressources, n'hésitez pas à demander de l'aide. Ça peut être à votre entourage, mais je vous dirais même d'aller chercher une aide neutre. Quelqu'un, en fait, qui n'est pas relié à nous. Ça va nous permettre d'avoir vraiment un avis neutre et ça va vous permettre d'aller chercher des outils. Demander de l'aide n'est pas une source de faiblesse, je vais me répéter, c'est une forme de force. Donc, quand on se dit, ben moi, je trouve que j'arrive au bout, je suis désolée, je trouve que j'arrive au bout de mes ressources, j'aurais besoin de quelqu'un peut-être pour me donner des outils complémentaires, n'hésitez pas. On nous parle d'un chien qui est loin et d'un chien qui jappe. Donc, on vous dit une personne, un ami distant, et ce n'est pas cette personne-là, un ami distant pense à vous, et on parle d'avis, de conseils d'un ami. Donc, peut-être quelqu'un présentement, qui ça fait longtemps qu'on n'a pas communiqué, pourrait vous être d'une aide. Naturellement, je viens de vous dire de choisir une aide neutre. Pour moi, c'est peut-être souvent, parfois, une meilleure option. Mais ça se peut très bien que présentement, une amie que on ne sait jamais on a peut-être gardé à distance ou peut-être que la vie vous a distancé. Hein, parfois, c'est tout simplement ça. Pense à vous présentement. Ça se peut très bien qu'on lui ait dit « J'ai vécu une rupture ». Cette personne-là se demande comment pouvoir vous aider et d'écouter son avis à cette personne. La dernière. J'aime plus ou moins cette carte. Je vais vous la lire tout de même. Là. Je vais aller chercher ma deuxième partie d'oracle. On vous parle de la baleine et celle-ci, en fait, vous dit de grands soucis sur rien, en fait. Non. Quand on s'en fait, quand on vit de l'ennui, quand on vit de l'anxiété, c'est jamais pour rien. C'est un signal qu'on devrait écouter de notre propre conscience. Je pense, par contre, que cette carte-là, ce qu'elle vous indique, c'est que vous allez pouvoir traverser cette épreuve-là, vous allez pouvoir traverser ce deuil-là de façon beaucoup plus simple que présentement vous le pressentez. Nous avons une carafe et on vous dit d'être un peu plus dans la légèreté et d'être vraiment dans des activités, en fait, qui vous animent. Ça peut aider naturellement. C'est pas magique, une journée à la fois, toujours, mais oui, ça peut aider. Mettez-vous dans des belles énergies. Ça va laisser place aux belles énergies. Ça va enlever un peu de place peut-être à l'anxiété que vous pouvez vivre présentement. On me dit, en fait, puis là, je ne sais pas, wedge en français, là, à brûle-pourpoint, là, je suis bilingue, là, mais à brûle-pourpoint. On me dit que quelqu'un tente de venir entre vous et un ami ou quelque chose que vous voulez. Pourquoi ce conseil? Là, ça me laisse un petit peu mitigé. Naturellement, si vous êtes en union, ça pourrait me parler de quelqu'un, en fait, qui tente d'interférer dans votre couple. Si présentement, en fait, vous voulez tout simplement compléter le deuil ou du moins laisser partir cette personne comme qu'on vous le conseille. Ça peut être présentement quelque chose qui tente en fait de vous empêcher d'accomplir. Je pense que ce qui vous empêche d'accomplir, c'est de nourrir en fait ces pensées-là. Je ne vous dis pas que ça va être facile, je ne vous dis pas non plus de vous taper sur la tête si vous pensez à cette personne-là. Mais tentez de conditionner, dire « OK, bon, aujourd'hui, j'ai pensé à toi, là, je dois penser à moi. Je dois me conditionner, en fait, à tranquillement, mais sûrement, accepter la situation pour compléter mon deuil. » Nous avons un drapeau. Et on a dit « Ne soyez pas tentés d'abaisser vos standards. » Ne trouvez pas la solution facile, les étapes par étape, ça ne sera pas simple, mais vous allez pouvoir vous en sortir. Et finalement, nous avons la flèche. On dit que vous êtes dans la bonne voie dans certains aspects. Donc, continuez. Je pense qu'il y a déjà des choses que vous avez mis en place dans tout ça. Puis, en fait, avec la flèche, on vous dit de continuer dans cette voie-là. Je vais aller vous chercher maintenant une carte conseil. Trop. On vous dit qu'il est temps de prendre action, tout simplement, pour vous, par vous.
Je trouve que c'est bien, ces tirages-là. Je comprends le but, en fait, de vous lancer ces messages-là. Ça reste des messages qui sont difficiles, en fait, parce que on est en énergie générale, donc les conseils sont là. Il manque parfois de précision. Naturellement, ça sera à vous de faire la part des choses, savoir quelle partie vous concerne, vous. La seule chose que je peux vous certifier, c'est que même si parfois la montagne semble énorme à gravir, on a tous en nous la possibilité, en fait, de traverser les épreuves, quelles qu'elles soient, même si on parle ici d'un deuil qu'on croit insurmontable, une étape à la fois, je suis pas mal certaine, en fait, que vous allez réussir. Sur ce, je vais vous souhaiter de passer une belle journée, mais surtout de vraiment prendre soin de vous. Soyez dans la bienveillance aussi envers vous. C'est des étapes qui ne sont pas faciles à gérer et c'est surtout en fait des étapes qu'on se doit d'être dans la bienveillance envers soi. On l'accorde facilement aux autres, la bienveillance, mais dans ce cas-là, ça va être à vous en fait de vous l'accorder. Sur ce, si vous n'êtes toujours pas abonné à la chaîne, n'hésitez pas à le faire d'activer la cloche et je vous dis à très bientôt pour une prochaine guidance. Au revoir! Bonjour consultants et consultantes qui auront fait le choix numéro 3 d'aujourd'hui. Donc aujourd'hui, le choix de ce signe de paix qu'on va déposer ici et allons découvrir votre thème. Donc, sur quel aspect de votre vie, en fait, on vous conseille de porter votre attention présentement. Je l'avais dit dans l'introduction, mais si vous ne l'avez pas écouté, en fait, il n'y aura pas de signe astrologique et de lettres dans ce tirage-ci. Je crois que ce n'est pas un tirage qui est opportun à ça. Donc, ils vont revenir dès le prochain tirage. Donc, aujourd'hui, on va y aller avec 2 tarots, un oracle et une carte conseil. Donc, votre première carte, votre carrière. Donc, on vous demande de vous concentrer sur quelque chose au point de vue professionnel. Parfait. On va aller voir un peu plus en détail avec le premier tarot. Donc, sur quel aspect de votre vie on vous demande de porter votre attention. Vous avancez dans la bonne direction, même si vous avez l'impression, en fait, que ça n'avance pas assez rapidement, vous avancez dans la bonne direction. Et surtout, on parle dans ce nouveau départ. Donc, ça pourrait être un nouvel emploi ou ça pourrait être une réorientation totale de carrière présentement. Puis, malgré peut-être les faits que vous détenez présentement, ça avance dans la bonne direction. Allons voir un peu plus précisément. Sur quel aspect de votre vie on vous demande de porter votre attention? Votre professionnel. C'est l'entrepreneur aussi, le roi de denier. Donc, on pourrait parler en fait... Wow! On pourrait parler en fait de créer sa propre entreprise ici. Ce n'est pas nécessairement le cas. On va me parler de professionnel, c'est sûr et certain. Mais ça pourrait être créer votre propre entreprise. Ce qui est en opposition et en blocage, bouleversement, bousculement, rupture, ça pourrait être en fait qu'on se soit fait remercier de son dernier emploi et que malgré qu'on avait une idée, présentement, on manque peut-être au niveau des finances pour pouvoir se lancer dans sa propre entreprise. Ça demande rarement pas un investissement de départ. Je pense que la part d'entre vous, si vous êtes entrepreneur, vous allez être d'accord avec moi. Ça pourrait être ça ou tout simplement, présentement, je viens de vivre un bouleversement, un chamboulement, une chute, je ne sais plus quoi penser. Donc, c'est la seule chose présentement, c'est pas négligeable, mais c'est la seule chose présentement qui pourrait venir en opposition dans votre projet. On vous dit de mettre fin à ce qui vous cause la douleur, donc de regarder le positif. Ça, c'est super bien. Moi, j'aime beaucoup ça comme conseil, que je dis avec une petite ironie dans ma voix, car même si on voit le positif, c'est pas magique. Naturellement, je dis toujours qu'il peut voir le positif, ça donne la base, ça donne une bonne base. Par contre, il faut y mettre du sien aussi également. Et en d'autres decks, on vous dit de continuer avec votre souhait. On parle de nostalgie avec le 6 de coupe. Donc, naturellement, continuer avec ce que... Il y a un nouveau départ au point de vue. C'est pas facile. Présentement, ça se peut très bien qu'on n'a pas... Je vais vous parler si vous êtes dans une nouvelle... vous avez créé votre entreprise. Ça peut être, je commence un nouvel emploi.
Vous n'aurez qu'à adapter le message tout simplement. Mais si vous avez créé votre nouvelle entreprise, ben ça ne se passe pas exactement comme qu'on souhaitait ou on aurait souhaité un départ peut-être un peu plus fulgurant, puis ça ne se passe pas exactement comme qu'on aurait aimé que ça se passe. Malgré tout, on vous dit de ne pas vous en faire et continuer à persévérer en fait dans ce projet au point de vue professionnel. Donc, que ce soit un nouvel emploi pour une nouvelle entreprise, un changement de carrière, puis on travaille pour une personne ou tout simplement d'avoir créé votre propre entreprise, présentement, même si ça semble compliqué, même si ça ne se passe pas exactement comme vous souhaitez plutôt, on vous demande de persévérer et de faire preuve de patience dans votre projet. S'il y a des entrepreneurs, d'après moi, par contre, s'il y a des entrepreneurs sur la chaîne, ils n'écouteront pas ce tirage-là parce qu'on est vraiment en train de se partir. Mais c'est jamais facile, surtout si vous êtes votre propre patron. Tout tombe sur vous. Quand on travaille pour une personne, je ne vous apprends rien, là, il y a quelqu'un, en fait, qui vous paie à chaque semaine. On n'a pas à se préoccuper. On fait ce qu'il nous a demandé dans nos tâches et on les accomplit le mieux qu'on peut pour conserver notre emploi naturellement. On va les accomplir le mieux qu'on peut, mais c'est tout ce qu'on a besoin de s'occuper. Lorsqu'on a sa propre entreprise, ben enfin, on va s'occuper de tous les aspects au niveau d'une entreprise. Donc, c'est là que ça vient changer. Puis, au niveau de la clientèle, si vous avez une entreprise à clients, naturellement, ben, au niveau de la clientèle, des fois, les premiers temps, ça varie beaucoup. Une semaine, on peut être très occupé. L'autre semaine, peut-être même 2 semaines qui vont suivre, beaucoup moins. Donc, c'est comme ça manque d'équilibre parfois les premiers temps. Puis, c'est ce qu'on vous dit en fait ici. On vous dit tout simplement de persévérer. Soyez en paix. On va reprendre le signe de la paix, hein, tout simplement. Quel conseil on vous donne relié à tout ça? Donc, c'est bien beau qu'on vous expose une situation, mais moi, je vais avoir des conseils pour vous aider à surpasser cette situation-là. On me dit que vous le savez que présentement, il y a du conflit. Donc, pourquoi le conflit? Si on nous parle de professionnel, ben en fait, il peut y avoir du conflit, ça ne se passe pas comme qu'on voudrait. On peut être en conflit à notre emploi, avec des collègues, ça pourrait être ça. Ou présentement, ben on tente de lancer notre propre entreprise et on sent qu'il y a quelques bâtons dans nos roues. Donc, le conflit peut être à plusieurs niveaux, mais il y a du conflit et on me dit en fait que vous savez de quel conflit on vous parle. Trop de cartes. J'aime beaucoup les conseils, je les trouve beaux, là. Je les trouve très, très beaux. Malgré tout, je trouve que parfois, en période un peu plus sombre, ça peut être dur à les appliquer. Je vais vous les donner, ça ne sera pas long. Je vais aller chercher notre dernière carte. Parfait. OK. Donc, on vous dit, délestez-vous des fardeaux, ne pensez pas à ce qui ne va pas, concentrez-vous sur ce qui va, concentrez-vous de faire ce que vous aimez. Donc, si c'est pas une entreprise, en fait, que vous créez, que vous êtes pour une personne, concentrez-vous sur votre travail, même si les premiers temps, l'ajustement n'est pas facile à faire. Tout simplement, on vous dit de vous concentrer sur ce que vous aimez à l'intérieur de votre travail, que ce soit votre propre entreprise ou l'entreprise d'une autre personne. Ce qui est en opposition et en blocage présentement, c'est que vous ne sentez pas en fait la victoire, le succès tel que vous le souhaitez. Laissez-vous du temps. Ça demande de la patience. Ah, la patience. Ceux qui suivent là, depuis le tout début de ma chaîne, je pense que je n'ai pas besoin de m'expliquer. Ça ne fait pas partie de mes qualités. Donc, naturellement, on vous dit ici, ça vous demande de la patience, tout simplement, et de la persévérance. Ici, on vous dit de vous allier aux bonnes personnes. Donc, si vous avez commencé une entreprise, je vais parler pour les deux cas. Vous commencez une entreprise, en fait, mais on va vous dire de vous allier aux bonnes personnes. Autrement dit, peut-être de chercher des partenaires ou tout simplement, ça peut être des conseillers qui pourraient vous conseiller au niveau de votre entreprise. Si vous travaillez pour une autre personne, bien, simplement, on vous dit, faites-vous un réseau à l'intérieur, donc avec vos collègues de travail, avec tenter de trouver peut-être aussi un plus à votre nouvel emploi. Ça peut être ça. Puis en d'autres decks, c'est vous. Donc, c'est pour ça que je vous ai dit, alliez-vous à d'autres personnes. Ce ne sera pas les autres personnes qui vont s'allier à vous, qui ont besoin de s'allier à vous, mais vraiment vous qui avez besoin de vous allier à ces personnes-là. Je vais aller vous chercher maintenant des cartes oracles. Donc, un emploi, un nouveau départ au niveau professionnel, qu'importe celui-ci.
c'est difficile, ça se passe pas comme qu'on voudrait, on vous dit de persévérer, vous êtes sur la bonne voie, vous allez atteindre le succès tel que vous le souhaitez, une étape à la fois. On commence avec le feu. Le feu vous parle d'émotions fortes, on nous parle soit de l'amour passionné ou de la haine. Donc, à vous de voir lequel vous parle. Je pense plus qu'on est dans la passion. Je pense que l'emploi que vous occupez ou l'entreprise que vous avez créée vous passionne. Naturellement, quand on crée une entreprise, je vais juste reprendre. Quand on crée une entreprise, idéalement, pour quelque chose qui nous passionne, ça se passe toujours mieux. Ça nous permet une meilleure persévérance. On nous parle du panier. Le panier nous parle de reconnaissance et également de récompense au mérite. Donc, c'est pour ça qu'on vous dit de persévérer aujourd'hui. On nous parle de l'os à souhait. Brisé. On vous dit un souhait qui ne sera pas garanti. C'est pas ce que j'ai l'impression. Moi, j'ai l'impression, c'est peut-être quelque chose dans le passé. Hein, je vous ai dit, il est arrivé quelque chose pour qu'on se mette. Donc, c'est une mauvaise expérience, en fait, qui vous met dans cette nouvelle voie. Je pense pas que c'est ce qui va se passer, puisqu'on me parle du contraire. Et on vous dit de faire attention au niveau de la plume. C'est quelqu'un que vous connaissez et quelqu'un sur lequel vous ne pouvez pas vous fier et qui n'est pas sincère avec vous. Il y a vraiment quelque chose au point de vue du travail, mais ça, j'ai l'impression que c'est le passé ici. Je ne sais pas d'adapter votre guidance, mais plutôt de vous parler de mes ressentis. Donc, on parle vraiment ici de quelque chose au point de vue professionnel que vous avez vécu. Naturellement, si on s'est fait trahir au point de vue professionnel, puis on débute quelque chose d'autre, puis on est avec des nouveaux collègues de travail, on peut se sentir dans l'incertitude. Est-ce que je fais bien maintenant de faire confiance à ces personnes-là si la personne à laquelle je faisais confiance auparavant m'a trahi? Hein? On va chercher d'autres cartes. Je parle de ça, je parle de votre passé, puis on me sort la carte du vautour. La carte du vautour vous parle de dépression, d'anxiété. Bon, je ne suis pas ici en train de vous diagnostiquer, je n'ai pas ces compétences-là et je ne le ferai certainement pas non plus en guidance générale. Mais on vous dit, vous vous en faites, donc vous vivez de l'anxiété que quelqu'un serait peut-être contre vous. Si on s'est fait trahir, même si ce n'est pas à cet endroit-là, ça peut nous teinter dans les prochaines relations ou les prochaines collaborations professionnelles qu'on va vivre. Donc, donnez-vous le temps. Ça ne vous dit pas de faire confiance aveugle à tout le monde que vous allez rencontrer. Par contre, ne teintez pas votre avenir à cause d'erreurs, pas d'erreurs, mais plutôt d'agissements de d'autres du passé. On a le dauphin qui nous parle en fait de gains financiers, de quelque chose qui vient... Excusez-moi, j'essaie de traduire en même temps que je vous parle, puis ça se fait un petit peu moins, des fois, fluidement que je voudrais. On vous dit quelque chose que vous avez mis en place dans le passé. Naturellement, présentement, vous êtes déjà dans votre nouveau départ, donc pour moi, vous allez obtenir des gains financiers par la suite. On va aller voir vos deux dernières cartes. On a le tigre. On vous dit faire quelque chose de risqué, prendre sa chance. Et on a, je pense que c'est le scarabée, si je ne me trompe pas, qui va vous parler de la bonne fortune. Donc, les choses, même si elles peuvent sembler à premier abord peut-être risquées, peut-être également quelque chose où on a peur, où on a de la difficulté à faire confiance dans notre bonne étoile présentement au point de vue professionnel. Ce qu'on vous dit, c'est que votre bonne étoile va briller sous peu. Au niveau de votre dernière carte, on vous dit... Prenez le temps de respirer. Hein, donc, des fois, là, c'est juste ça qu'on a besoin. On a juste besoin de prendre notre recul, prendre une bonne inspiration, une bonne expiration et faire confiance. OK? Naturellement, on ne peut pas tout le temps faire confiance aveugle. Quand on s'est fait blesser à multiples reprises, c'est difficile de faire confiance à nouveau. Mais je crois sincèrement qu'avec la patience envers vous, vous allez réussir. De toute manière, il y a un succès au point de vue professionnel qui vous attend après patience et persévérance. Naturellement, on ne l'a pas oublié ceux-là. Sur ce, je vais vous souhaiter de passer une excellente journée, mais surtout, prenez grand soin de vous. Si vous n'êtes toujours pas abonné à la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner et d'activer la cloche pour ne rien manquer. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine guidance. Au revoir!